Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'histoire, mais plus précisément de l'histoire contemporaine. Alors pourquoi Nous avons... on est sur la chaîne de Psychodélique, voilà. Pourquoi Alors, la colère d'un irréductible athée sur les islamo-gauchistes woke. Donc c'est une réaction que fait Psychodélique justement à ça. Et je vous le dis tout de suite, je ne peux pas blairer un irréductible athée, puisque justement, j'ai l'impression que lui aussi c'est un islamo-gauchiste et surtout un sataniste. Voilà. Donc un irréductible athée, Psychodélique, lui, je sais pas. J'écoute ses vidéos de temps en temps pour essayer de comprendre dans quel camp il est. Oui, parce qu'il y a deux camps. Il y a le camp des gens qui sont normaux et le camp des abrutis. Des abrutis qui sont des satanistes, notamment un irréductible athée. Nous avons Arthur, je sais plus qui, et Alexis Dacosta. C'est-à-dire que tous, qu'est-ce qu'ils font les gauchistes woke aussi, les islamo-gauchistes, voilà. Donc ce sont tous des satanistes. Pourquoi ? Parce que ils passent leur temps à critiquer une seule chose, c'est les croyants. Voilà. Si vous êtes croyant d'une religion, vous êtes leur ennemi. Voilà. C'est comme ça. Ils vous critiquent toujours à tort et à travers. Voilà. De toute façon, vous êtes leur ennemi. Voilà. Et sur ma chaîne se multiplient visiblement les contenus religieux, notamment sur la religion catholique, parce que, écoutez, les critiques se multiplient. On approche de Pâques, du coup, le diable active un peu ses serviteurs, et donc voilà. Donc je vous le dis, moi je déteste ce mec, voilà, un irréductible athée, qui d'ailleurs porte mal son nom, puisque ce n'est pas un athée, puisqu'un athée par essence n'est pas croyant, voilà, il ne croit en rien, c'est justement il est athée, voilà, même pas en la science. Lui c'est un antidéiste. Alors quelle est la différence ? C'est-à-dire que lui il est en colère contre Dieu. Pourquoi ? Parce que dans cette vidéo on va le voir que apparemment ce serait un apostat et, d'après ce que je comprends, peut-être un apostat musulman. Ce qui explique que Satan ne laisse jamais filer trop longtemps ses serviteurs. Enfin bon, nous allons voir ça. Vous allez voir, ça va être marrant. On va parler d'un irréductible athée. Pour ceux qui ne connaissent pas un irréductible athée, c'est un connard suivi d'un sataniste qui passe son temps à critiquer les religions. Et c'est un youtubeur qui parle de religion, qui démystifie les textes et les écrits. Non. Alors, mon cher psychodélique, non. Est-ce que tu as vu au moins une de celles de ses vidéos ? Non, parce que il dit que Jésus c'est un pauvre hippie. Malgré toutes les sources qu'il y a, c'est un hippie. Il dit que Abraham c'est un schizophrène, pour la bonne et simple raison qu'il entend la voix de Dieu. Donc c'est un schizophrène. Et notamment, il insiste beaucoup sur le fait que Abraham sacrifie, enfin il les sacrifie pas parce que c'est un ange l'arrête, son fils, mais voilà, il critique les textes, donc surtout les textes juifs et chrétiens. Il s'attaque un peu aux musulmans, voilà, et tout le monde applaudit. Voilà, tout le monde applaudit ce sataniste en puissance, et du coup personne n'y voit de problème. Voilà. Jusqu'à qu'il s'attaque justement à son propre camp, donc les musulmans, et du coup, il se prend un revers de bâton. Et du coup, il est pas content, il gueule, parce que il se prend un retour de bâton. Et irréductible athée, qui est une personne plutôt placide, très calme. Oui, très calme, sauf pour dire des conneries. Alors pour dire des conneries, là, vous inquiétez pas. Pardon. Là. Désolé. À 180 degrés. Et il a raison là-dessus. Il a raison parce que dans son coup de colère, vous allez voir, c'est très pertinent les arguments qu'il avance.
C'est très symptomatique aussi de l'ambiance ridicule de la gauche que ce que de résumer de façon à écouter. Warning, j'ai un problème de son. Je trouve qu'il y a d'autres combats plus importants que la lutte contre la foi. Mais on ne lutte pas contre la foi, en fait, bordel de merde. Si, C'est un si, truc si, de fou. si, si, on il lutte contre la foi. Il lutte contre la foi. Si vous êtes des croyants, vous êtes son ennemi. C'est simple, c'est pratique. Voilà. Il suffit d'aller voir ses vidéos, notamment là où il résume le judaïsme et le christianisme. Vous allez voir, il ne s'attaque pas à la foi. On ne lutte pas contre la foi, on ne peut pas lutter contre la foi. Si, c'est ce que font tous les satanistes. Tous les satanistes, lui justement, luttent contre la foi des croyants. Et, de toute façon, il va le dire plus tard. Mais par contre, on peut lutter contre les textes qui soutiennent des idées insupportables et qui sont... Ah oui, alors, aimez-vous les uns les autres. C'est insupportable. Ah putain, c'est insupportable. Attendez. Je prends un texte. Jean, voilà. Ah, voilà. La femme adultère. Hein. Et qu'est-ce que dit Jésus? Il lui dit: Femme, où sont ceux qui t'ont accusé? Personne ne t'a-t-il condamné? Non, Seigneur. Et Jésus lui dit: Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. C'est insupportable. Franchement, c'est insupportable. Je me roule par terre. C'est insupportable. Il lutte contre ça. Incompatible avec notre société et notre et nos démocraties et notre république. Oui, absolument. Absolument. C'est vrai que la foi chrétienne catholique est incompatible avec la société. Attendez, que je réfléchisse. De quoi est composée notre société? Alors, société occidentale, donc ça veut dire qu'on a une bonne empreinte judéo-chrétienne. Ah ben en fait, il sait pas de quoi il parle. Bon, c'est typique en fait, typique des satanistes. Et etc. C'est tout, c'est aussi simple que ça, bordel de merde. Pourquoi est-ce que vous... Et ça, je l'ai déjà dit plein de fois. Les gens qui vivent leur foi, qui sont croyants, il n'y a aucun souci là-dessus. Bah si, en fait, mon cher Psycho, je te renvoie à ces vidéos, regarde ces putains de vidéos et tu comprendras. Tu comprendras pourquoi je fais moi cette vidéo et pourquoi ce mec c'est un putain de sataniste. Quand tu vis ta croyance et que c'est juste Quoi comme dans ça. une foi, on va dire, verticale entre toi et Dieu, Ouais. le problème, c'est quand ta foi elle devient horizontale vis-à-vis des autres. Et Alors, moi je veux bien, mais du coup, quand moi je vais à l'église, c'est vis-à-vis des autres aussi. Du coup, alors si je comprends bien ce que tu dis, Psycho, Psycho, excuse-moi. Voilà. Le problème étant que, selon toi, on ne doit pas aller à l'église, on ne doit pas aller au temple. Ah, bon, vous pouvez aller à la mosquée tant que vous voulez, prier Satan si ça vous chante, voilà. Mais du coup, quand je témoigne ma foi, c'est vis-à-vis des autres. Du coup, ça devient horizontal. Du coup, on fait comment? que tu commences à emmerder quelqu'un parce qu'il n'a pas la même foi que toi. Si tu emmerdes quelqu'un parce qu'il n'a pas la même foi que toi, pas les mêmes convictions, spoiler, c'est ce que fait un irréductible athée, c'est ce que fait Alexis Dacosta, et c'est ce que fait Arthur, je sais plus quel est son nom, c'est ce que font tous les gauchistes, woke, et c'est ce que font tous les islamistes, ainsi que tous les satanistes. Donc, pour moi, puisqu'ils font tous la même chose, pour moi, puisqu'on relie que les croyances sont tous les mêmes, écoutez, moi je relie les satanistes, les athées, les musulmans, les gauchistes woke, pour moi, c'est tous les mêmes. Voilà. Tu commences à emmerder l'autre parce qu'il ne suit pas les préceptes de ta foi. Là, il y a un problème. Et c'est là qu'on doit tout simplement avoir le droit de critiquer les textes. Parce qu'il y a des... Alors, moi je veux bien. Tu veux avoir le droit de critiquer les textes. Oui, il n'y a aucun souci.
Mais pourquoi tu veux critiquer les textes? Parce que tu as le droit de critiquer les textes, oui, mais la critique, c'est autant négatif que positif. Or, de toutes les critiques que font un irréductible athée, Alexis Dacosta, les musulmans, les satanistes en général, c'est qu'ils font des critiques négatives. Vous ne verrez aucune critique positive. Des textes honteux. Mais écoutez la suite. Transposer le truc sur la foi. On n'est pas en train de s'attaquer à la foi des personnes, on est en train de s'attaquer au texte. Alors, les gens, ils peuvent croire ce qu'ils veulent, mais nous, on a le droit d'expliquer. C'est comme la guerre. On n'est pas en train de s'attaquer aux personnes, on s'attaque au pays. Je vois pas pourquoi vous nous emmerdez. Voyons. C'est exactement pareil, hein. C'est exactement pareil. Mais quand je dis la guerre, là ça devient problématique. Par contre, quand ils s'attaquent à la foi des autres, donc quand ils critiquent les textes, ouais, je critique la foi, ah ben voilà. Croire en ces trucs-là, c'est débile. Après, les gens se font leur opinion, mais arrêtez de déformer nos propos. Mais justement, je ne déforme aucun propos. C'est bien toi qui dis que Abraham est un schizophrène et que Jésus est un hippie. Je ne déforme aucun de tes propos. C'est toi-même qui le dis. Donc, c'est pas nous qui déformons tes propos, c'est toi-même qui déforme les propos écrits. Ah, là ça pose problème. C'est incroyable ça. Surtout vu la stérilité d'un raisonnement argumenté quand on touche à des notions d'intime conviction. Mais oui, précisément. C'est bien pour ça qu'on ne s'attaque pas aux croyances des gens, on s'attaque aux textes. C'est incroyable. Enfin, qu'est-ce qui vous échappe? Ça finit par me mettre en colère en fait. Ça vraiment. Alors apparemment, il est calme et visiblement il est en colère. Ça finit vraiment par m'agacer profondément cette façon de Oh putain. faire. Une fois de plus, ça c'est un homme de paille. Une fois de plus, c'est du procès d'intention. Ça me gave. Vraiment. Et ça pas que moi, hein. Ça gave aussi tous les apostats, etc. Franchement, il y a... Donc c'est un apostat. J'adore quand il est débordé par la bêtise, il me fume. Et qu'est-ce que va faire Psychodélique? On a marre de cette façon. Il le bloque. Moi j'ai une question psychodélie. T'es de quel côté? Alors, au bout d'un moment, il faudrait choisir. T'es de quel côté? Façon de dépeindre notre combat. Combien de fois il va falloir qu'on vous le dise? On ne s'attaque pas aux personnes, on ne s'attaque pas à la foi des gens, on s'attaque aux textes qui soutiennent ces foi et on essaie... Oui, c'est pareil pour la guerre, comme je disais. Mais je comprends pas. On s'attaque au pays, on s'attaque pas aux personnes. Je comprends pas pourquoi vous nous en voulez. Franchement, c'est pas de notre faute si, en attaquant le pays, les gens qui composent ce pays, justement, viennent pour le défendre. Ils se mettent en travers de notre route. Mais franchement, je comprends pas. d'appliquer l'esprit critique à des trucs débiles. C'est tout. Oui, alors, des trucs débiles. Hein. Alors, je reprends un truc débile. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Ah, c'est vrai que c'est débile. Tous unis dans l'humanité, c'est vrai que c'est débile. Il n'y a que les satanistes pour dire ça. Hein. Ça détruit les croyances. Et alors? Effectivement, c'est une conséquence, mais on ne s'attaque pas directement aux gens. Bah oui, voilà. Je reprends mon analogie de la guerre, mais on ne s'attaque pas aux personnes, on s'attaque au pays. Ça détruit des familles, et alors? C'est qu'une conséquence. On ne s'attaque pas directement à leur foi en leur disant vous avez tort de croire ça. On leur pose... Si. Voilà. Je reprends mon analogie de la guerre. Vous avez tort de défendre votre pays, voyons. La question, pourquoi vous croyez ça alors que nous, quand on lit le truc, on trouve ça débile et on trouve ça irrationnel? Peut-être parce que t'es un sataniste. Je vois pas ce qu'il y a de débile et irrationnel à dire à une femme qui a été adultère, va, je ne te condamne pas et ne pêche plus. Qu'est-ce qui est débile et irrationnel? Voilà.
Mais encore une fois, il faut être un sataniste. Voilà. C'est insupportable. Vraiment, c'est pénible, quoi. Ah bah, je comprends, hein. Ton maître Satan ne peut pas supporter de telles choses. Oui, c'est tout à fait logique. En plus, dans un contexte de racisme en France, je trouve rajouter une couche sur l'islam, c'est contre-productif. Et rajouter une couche sur le christianisme, ça pose un problème. Oui, peut-être parce que c'est la seule religion au monde qui travaille main dans la main avec la science et que la science arrive à prouver justement certaines choses. Comme, je sais pas, la résurrection de Jésus grâce au linceul. Par là même, son existence en tant que personne, le fait qu'il ait souffert sa passion et tout. Le fait que la religion chrétienne a un ensemble de livres appelés la Bible et que cette Bible a été validée à 90% par les archéologues et les historiens. Que les évangiles ont été validés par les historiens. Parce qu'on retrouve des traces. Donc oui, critiquer quelque chose, dire que c'est débile, non, ça revient à dire que l'archéologie est débile. Puisque l'archéologie prouve quelque chose, donc c'est débile. Donc sataniste. Rajouter une couche sur le judaïsme, ça pose un problème. Oui, bah oui. Il n'y a pas assez d'actes anti-juifs en France qu'il faut en rajouter. Il n'y a pas assez d'actes anti-chrétiens en France qu'il faut en rajouter. Une couche sur le catholicisme, ça pose un problème. Pourquoi est-ce que vous faites une exception pour l'islam ? Peut-être parce que l'islam est une religion sataniste. Donc, forcément, tu es attaqué quand tu fais du contre ton camp. Pourquoi, bordel de merde ? Et là, il a totalement raison. Tort. Tu veux dire qu'il a totalement tort. Alors, on va le voir plus en détail dans une prochaine vidéo autour des apostats de l'islam et tout ça. Donc, d'après ce que je comprends, c'est un apostat de l'islam. Ce qui explique son comportement et sa débilité. Non, parce que pour quitter l'islam, il faut avoir un cerveau. Mais pour devenir athée, il faut être sataniste. Mais du coup, pourquoi avoir quitté l'islam ? Pourquoi l'islam a une telle exception ? On peut chier Parce à la que gueule c'est de une tout le monde, religion mais surtout pas sataniste. l'islam. Alors chier, c'est peut-être un mot un peu trop vindicatif. On peut blasphémer sur n'importe quelle religion, on peut critiquer n'importe quelle, mais pas l'islam. Oui. Parce que justement, l'islam est une religion blasphématoire. Et là, il y a un problème. Pourquoi cette exception ? Pourquoi ? C'est quoi la raison ? Je viens de le donner. Parce que tu fais du contre ton camp. Et que, en tant que sataniste, vous vous tirez des bâtons dans les roues. Il y a de l'antisémitisme en France. Est-ce que parce qu'il y a de l'antisémitisme en France, on devrait s'interdire de taper sur le judaïsme ? Oui. Alors, déjà, antisémitisme, sémite, ça vient de Sem, le fils de Noé, le dernier fils de Noé. Donc déjà, ça vient de la Bible. Ça pose problème, oui. On a beaucoup de mots qui viennent de la Bible. Et du coup, il faudrait arrêter de les utiliser. Ah merde. Ah, c'est con ça, hein. Et ensuite, antisémitisme, ça vient de antisémite. Parce que c'est la même chose. Allez voir la définition d'antisémite. Voilà. Et moi, j'ai une question, d'accord ? Taper sur un juif, parce qu'il est juif, c'est de l'antisémitisme. D'accord. Donc du coup, critiquer un juif parce qu'il est juif, alors là, c'est pas de l'antisémitisme. Là, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'est ça, en fait. Donc, parce que l'antisémitisme monte en France, à cause justement de satanistes comme lui,
il dit « Ah mais non, faut continuer à taper sur les juifs, voyons !» Bah non. Parce qu'il y a des personnes de couleur qui sont chrétiennes, évangéliques. Je devrais ne pas critiquer l'évangélique? Bah le problème c'est que tu ne critiques pas les évangéliques. Parce que dans toutes tes vidéos, tu ne critiques pas les évangéliques. Puisque comme tu l'as dit auparavant, tu critiques les textes, pas les croyants. Ni même la foi. Donc, soit tu es contradictoire. Ah ben oui, mais en fait c'est un ancien musulman, donc c'est normal. Les évangéliques et leur doctrine, parce que ça pourrait toucher de racisme, on pourrait m'accuser de racisme envers les personnes d'origine subsaharienne qui croient à l'évangélisme. Qu'est-ce que c'est que ce raisonnement? C'est un raisonnement pur, logique, que tu fais toi-même. Alors, vous avez devant vous le symbole même de l'hypocrisie, un irréductible athée. Le symbole même de l'hypocrisie. Qu'est-ce que c'est que ce raisonnement? Putain! Je rappelle que c'est censé être quelqu'un de calme. Je pense qu'en laissant les gens tranquilles, on a plus de chances qu'ils rejoignent l'athéisme qu'en leur prenant la tête. Alors là, j'ai pas compris. Je pense qu'en laissant les gens tranquilles, on a plus de chances qu'ils rejoignent l'athéisme qu'en leur prenant la tête. Ben non, justement. Pendant 40 ans, c'est ce qu'on a fait. Y compris à l'école. Cet argument est extrêmement important. Extrêmement important. Vous allez comprendre, mais pas spécialement dans cette vidéo, mais on va revenir de stigmatiser. Au moment où on arrête de les stigmatiser, il n'y aura plus de problème. D'accord. Donc, si je comprends bien... Alors, parce que oui, ça marche pour les musulmans, mais... Pour les chrétiens. Parce que les chrétiens, ils n'ont rien demandé. Hein. Alors, ça aussi, tu ne peux pas utiliser le terme stigmatisé. Parce que stigmate, c'est les stigmates du Christ. Donc des miracles. Parce que... Bah oui, mais tu peux pas. En fait. Ça vient encore de la religion catholique. Ça marche pas comme ça. Ça marche vraiment pas comme ça. Bah, quand il y a une gangrène, il faut lutter contre cette gangrène. Là, je suis d'accord avec toi. En revanche, si ton corps est sain, ça sert à rien de lutter contre. Voilà. Mais que font les satanistes? Eux, ils détruisent tout pour que la gangrène se développe plus vite. Bah oui, forcément. Et critiquer une religion, critiquer des textes, ce n'est pas stigmatiser. Alors, on va chercher la définition de stigmatiser. Stigmatiser. Voilà. Dénoncer comme infâme, condamné avec force. Il critique les textes. Il dénonce avec force qu'ils sont faux, qu'ils sont débiles. Mais c'est pas stigmatisé. Mon cher psycho, revois tes définitions, s'il te plaît. Aussi. Ce n'est pas créer de l'oppression, également. Ça dépend. Contre les chrétiens, oui, c'est de l'oppression. Après, ça dépend. Il y a oppression et oppression. Bon, on va revenir plus en détail là-dessus, mais écoutez déjà le baron, c'est très pertinent ce qu'il dit. On pourrait toucher de racisme, on pourrait m'accuser de racisme envers les personnes d'origine subsaharienne qui croient à l'évangélisme. Qu'est-ce que c'est que ce raisonnement? Qu'est-ce que c'est que ce raisonnement? 19 minutes. Putain! Je pensais que c'était un peu plus longtemps. Les Mahométans ont le droit d'être eux-mêmes. Je pense qu'en laissant les gens tranquilles, on a plus de chances qu'ils rejoignent l'athéisme qu'en leur prenant la tête. Alors là, j'ai toujours pas compris. Qu'en laissant les gens tranquilles, on a plus de chances qu'ils rejoignent l'éthise. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce qu'il dit.
Ben non, justement. Pendant 40 ans, c'est ce qu'on a fait. Y compris à l'école. Y compris à l'école. Y compris à l'école où quand un gamin contestait la validité de la théorie de l'évolution, on disait rien. Ah ben il est musulman, c'est sa culture. Alors, on n'a pas été dans la même école. À l'école, on m'a enseigné que c'était comme ça, point, pas autrement. Hein. Que tu sois d'une religion ou pas de religion, de toute façon, ta gueule. Voilà, c'est comme ça, la science a raison, point. Alors, et même pire, parce que moi, j'ai été dans un collège catholique. Et du coup, qu'est-ce qui se passait dans un collège catholique ? Eh ben, on avait le choix soit d'aller à la messe, soit de regarder un film. Bon. Combien de personnes allaient à la messe ? Une seule personne, moi. Les autres, ils allaient tous voir un film. Et on était dans une école catholique. Et ça, c'était avant l'arrivée des musulmans. Parce qu'après, quand les musulmans sont arrivés, c'est pareil, les cours de catéchisme. Tu es dans une école catholique. Normalement, tu as certains cours de catéchisme. Là, non. Non, parce qu'il ne faut pas froisser les athées. Vous comprenez ? Voilà. Les pauvres petits athées. Et après, bah, quand les musulmans sont arrivés, bah, on va leur appliquer la même chose. Et voilà. Ces machins, faut pas le mettre en danger, faut pas discuter, faut pas contester. Au nom de quoi, bordel de Dieu ? Au nom de quoi ? Oh ! Un blasphème. Tu n'évoqueras pas en vain le nom de Dieu. Et après, on s'étonne que je dise que c'est un sataniste. Quoi ? C'est ça le racisme. C'est de partir du principe que quand il vient d'une famille musulmane, il pourra pas comprendre parce que c'est trop. Et c'est exactement ce que font les athées. Mais les athées, eux, ils font l'inverse. Ah, mais parce qu'il vient d'une famille chrétienne ? Ah oui, mais alors là, faut lui taper dessus, hein. C'est un chrétien. Donc forcément, hein, il va tendre la joue droite. Ouais, tu peux y aller, ouais, avec le poing américain. Avec le couteau, oui. Avec le ciseau aussi, voilà. Et personne va bouger. Personne va bouger. Que tu sois musulman ou athée, hein, personne va bouger. Par contre, si tu agresses un musulman, alors là, oui. Par contre, si tu agresses un athée, alors là, oui. Par contre, tu agresses un chrétien. Est-ce que vous avez entendu parler de l'antichristianisme ? Non ? Bah, c'est normal. Voilà. Vous pouvez taper. De toute façon, qu'est-ce que le christianisme ? C'est une vieille religion qui, de toute façon, ne sert pas à grand-chose, puisque maintenant, on a la nouvelle sacro-sainte religion qui est la science. Voilà. On a, d'un autre côté, le judaïsme. Alors, le judaïsme, lui, c'est un peu plus compliqué, parce que vous comprenez les événements de 1945. Donc, voilà. Mais les musulmans... Bah, c'est une nouvelle religion, c'est quelque chose de nouveau, voilà. Pour un parfait exemple, parce que ça date pas d'aujourd'hui. Allez voir juste Voltaire. Voltaire qui, lui, critiquait la Bible, mais encensait le Coran. Trop violent, et puis le colonialisme... Merde. Sérieux. C'est arrêter de transformer tous les musulmans... Hein, de partir du principe que tous les musulmans sont des bébés phoques, quoi. Au bout d'un moment, ça suffit, quoi. C'est du paternalisme. Ça, c'est du paternalisme. Et je vois pas de quoi il se plaint. Il fait tout pour favoriser cela. En critiquant le christianisme et le judaïsme. Il pourrait revenir sur ses propos en disant « Oui, c'est vrai, je me suis trompé, puisque la science a confirmé que ça s'est bel et bien passé comme ça. » Non, absolument pas. Du paternalisme et surtout le syndrome de White Savior, le fameux Baizo, le terme chinois autour de ces occidentaux blancs qui moi je suis moralement, je vais les aider et tout parce que tu vois, ils sont pas assez intelligents, ils sont trop cons, ils peuvent pas s'aider par eux-mêmes, tu vois. Ils peuvent pas se défendre par eux-mêmes. Heureusement que je suis là pour porter leur voix. Alors ah que oui, personne d'accord, non. leur a rien demandé. Et on l'avait vu ça également
Souvenez-vous, on en avait parlé avec l'Iranienne. Comment elle s'appelait aussi Iran? Non. Bon, ça, on s'en fout un Ouais, peu. c'est un choix de le porter ou non? Non. D'ailleurs, c'est même pas marqué qu'ils doivent porter le voile dans le Coran. Il y a juste marqué que les femmes doivent couvrir leur corps pour éviter qu'ils soient trop voyants, un truc comme ça. Le voile, ça n'entre absolument pas en compte. Laissez tomber. Si t'es contre le voile, t'es raciste? Et cette femme iranienne de l'association des femmes Azidi lui répond magistralement. Mais bon, ça, on s'en fout un peu. Allez, pour bien suivre, je vous conseille en fait juste de suivre les vidéos de Psyodélique. Voilà. Pour comprendre de quoi il parle. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste un érudictible athée, ce sataniste. Voilà. Et oui, je m'agace. Oui, je m'agace. J'en ai marre. J'en ai marre. Et tous les apostats en ont marre. Donc, c'est un apostat. Vraiment, de ce raisonnement à la con, de ces excuses. C'est insupportable. Insupportable. Incroyable. C'est d'une suffisance et d'un paternalisme de penser comme ça, vous en rendez même pas compte. Est-ce que je devrais ne plus critiquer, par exemple, je sais pas, le Parti communiste chinois parce que ce serait sinophobe? Mais tu critiques pas le Parti communiste chinois. Tu l'encenses. Est-ce que je devrais ne plus critiquer les chrétiens évangéliques parce qu'une bonne partie de la communauté vient d'Afrique subsaharienne? Mais tu les critiques pas. Tu les ignores. Et que ça pourrait être pris pour du racisme et ça pourrait être assimilé à un combat d'extrême droite? Merde. On vous dit merde. Vous nous emmerdez. Vous nous emmerdez. Ah bah oui. Voilà. Mais si t'emmerdais pas les gens avant, bah ils t'emmerderaient pas. Non, parce que toi tu es emmerdé parce que tu dis de la merde. Il y en a marre à la fin. Il y en a marre. Je rappelle, il est censé être calme. Bah, comme tu dis, Nekfeu, putain, j'ai envie de me faire un feu maintenant. Comme tu dis, ouais, peut-être parce que les fachos, c'est extrêmement, t'avais raison. En fait, c'est ça, c'est sûr que la réalité ne les intéresse pas, les faits ne les intéressent pas. Je suis désolé pour le freeze frame. Oui, alors la réalité ne les intéresse pas, les faits ne les intéressent pas. Vas-y, continue. Les faits ne les intéressent pas, les arguments ne les intéressent pas, la logique derrière ne les intéresse pas, l'humanité ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse uniquement, c'est leur combat politique. Ils doivent... Oh, attendez. Mais c'est exactement pareil pour les athées. C'est exactement ce qui fait un irréductible athée. Les arguments, ça l'intéresse pas. La logique, ça l'intéresse pas. Tout ce qui l'intéresse, la vérité même ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est sa petite personne. C'est sa petite personne pour dire « moi j'ai raison » et je critique. Voilà. Et bien ça, c'est ce que font tous les satanistes. combattre l'extrême droite coûte que coûte, mais... Merde. Il y en a marre à la fin. Il y en a marre. Oui, on a compris. Tout ce que vous faites, c'est nous mettre des bâtons dans les roues. Exactement. Tout ce que tu fais, c'est nous mettre des bâtons dans les roues, à essayer de détruire notre foi à grands coups de vidéo. Ah, mince. Mais du coup, ce qu'il dit, ça s'applique à lui-même en fait. Vous ne partagez pas notre analyse. Vous Voilà. Écoutez bien ce qu'il dit. nous mettre des bâtons dans les roues. Mhm. Vous ne partagez pas notre analyse. Vous n'êtes pas d'accord avec nous. Très bien. Très bien. Vous avez votre opinion. Foutez-nous la paix. Ah là, exactement. Foutez-nous la paix. Eh ben non. S'il voulait vraiment nous foutre la paix, il aurait qu'à supprimer toutes ces vidéos de YouTube. Comme ça, il nous foutrait la paix. Mais il peut pas. Il peut pas. Arrêtez de venir nous dire ce que nous devons faire. Exactement.
Parce que notre manière de faire n'est pas la vôtre. Exactement. Alors, voilà, tout ce qu'il dit, c'est applicable à lui-même. Voilà. Mais lui ne l'applique pas à lui-même. C'est-à-dire, il dit, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Un hypocrite. Portez votre combat de votre façon, mais foutez-nous la paix. Exactement. Porte ton combat de ta façon. Mais fous-nous la paix. T'as un problème avec Dieu, c'est entre toi et Dieu. Ce n'est pas la peine de critiquer les juifs, de critiquer les chrétiens, parce que tu as un problème avec Dieu. Et problème avec Dieu que je suppose vient du fait qu'avant tu étais musulman. Je suppose, encore une fois, ce sont des suppositions, j'en sais rien. Vraiment, il y en a marre. Vraiment. Oui, je te confirme, oui, vraiment, il y en a marre. Irréductible athée, ça fait plusieurs semaines qu'il a la gauche woke sur le dos. Bah écoute, bien fait pour lui. Il le calomnie, qu'il le diffame, qu'il le fait passer pour facho, extrême droite, pour demeurer, pour idiot, qui s'en prennent à ses followers, qui s'en prennent... Alors, le fait qu'il s'en prenne à ses followers, je peux comprendre. Voilà. Bon, après... Ah, un irréductible athée est un gauchiste arriéré. Il a oublié sa mise à jour, MDR. C'est délicieux de voir les bleus face à leurs contradictions. Exactement. à ses collègues qui font... comment on appelle ça Après, qu'il s'énerve comme ça fait un peu sectaire. Enfin L'association par diffamation. Non, c'est pas ça. Tu sais que genre, il est copain avec quelqu'un qui est pas recommandable, du coup lui-même n'est pas recommandable. Je sais pas. En fait, lui n'est pas recommandable. Voilà. Après, que ça se répercute sur les autres, c'est vrai que c'est un châtiment un peu cruel. Il faudrait que chacun soit jugé selon ses actes. Donc que lui soit attaqué par les gauches woke, l'islamo-gauchiste ou je ne sais quoi, c'est tout à fait normal. Voilà. Parce que justement, il dit de la merde. En fait, il s'attaque aux juifs. Il s'attaque aux chrétiens. Puis après, il s'attaque à son propre camp. Et forcément, son propre camp réagit. Voilà. Il devrait pas s'étonner. Comment on appelle ça? On ne récolte que ce que l'on sème. Voilà. Bref, tu sens que ça bouillonne. Parce que de l'autre côté, ils se permettent des insultes, du harcèlement, des calomnies, des diffamations. Oui, mais bienvenue chez les satanistes. Honteuses et dégueulasses et inhumaines. Et on va lui reprocher quelque chose pour une virgule de travers. Alors non, ce n'est pas une virgule de travers. Lui, c'est des vidéos de travers qu'il fait. Encore une fois, Psyo regarde ses vidéos. Et après, ose me dire qu'il ne mérite pas les critiques. Et ça, tout ça, on l'a déjà vu plein de fois dans des... Et vraiment, vous pouvez le voir, hein, franchement. Oui. Franchement. Votre critique est politique et manifestement vous êtes quelqu'un de gauche ou etc., etc. Vous voyez, même quand je suis en face d'un islamiste qui Je l'ai jamais vu en face d'un islamiste. explique que la violence est une arme comme les autres qu'on Oui, c'est logique. peut utiliser pour répandre l'islam. Ce qui est logique, puisque... comment veux-tu répandre une religion sataniste à part dans des valeurs contraires de Dieu? Ouais, mais bon, au bout d'un moment... Ça ne me met même pas autant en colère que votre argumentation à la... Oui, en même temps, il se retrouve confronté à son propre camp. Cette façon de faire, de venir nous emmerder, de nous foutre des bâtons dans les roues, de venir nous expliquer que notre combat est inutile, que machin, que truc chouette, qu'on peut être récupéré par l'extrême droite. Alors non, alors tout ce qu'il a dit avant, c'est valable pour lui, sauf pour l'extrême droite. Voilà. Parce que jusqu'à présent, il n'y a que l'extrême droite. C'est con, hein, mais il n'y a que l'extrême droite qui défend les chrétiens. Les autres, ils leur tapent dessus. Et après, on nous accuse
d'aller vers l'extrême droite. En même temps, il n'y a que eux qui nous accueillent. Ouais, non, mais on veut pas le savoir. Tout ça là, un irréductible athée, s'il ne se contentait que d'attaquer les satanistes, il aurait certes des problèmes, mais on s'en foutrait. Parce que là, ça ferait juste un contre son camp. Et le problème, c'est qu'il s'en prend à tout le monde. Ça me fout plus en colère que des gens qui expliquent que, oui. Oui, forcément. Parce que la trahison, elle vient jamais de l'ennemi. Elle vient toujours de son propre camp. L'esclavage, oui, mais c'est justifié par les textes, donc on voit pas le problème. Et puis, c'est pas la même forme d'esclavage. Vraiment, je peux plus vous blairer. Je vous le dis direct. Mais oui, il a totalement pas tort. Il a totalement pas tort. Moi, c'est pareil. T'as le gars qui est un délinquant. Voilà, il est délinquant. Qu'est-ce qu'il veut faire? Bon, voilà, il est délinquant, tout le bazar. Il raconte des horreurs. Mais par contre, des gens qui viennent minimiser ça, arrondir les angles, ironiquement faire la défense et le jeu de l'islamisme, ou défendre les délinquants, les dealers de drogue dans les racailles des cités en disant ouais, mais tu vois, ils s'ennuient. Oui, alors tout ça, tout ce que dit Psyodélique, tout ça vous pouvez le retrouver sur sa chaîne. Il a fait plusieurs vidéos dessus. Si vous voulez vraiment, si ce sujet vous intéresse, allez voir Psyodélique, allez voir sa chaîne. Il le dit pas. Oui, l'esclavage, oui, mais c'est justifié par les textes, donc on voit pas le problème. Et puis alors l'esclavage justifié par les textes, oui, dans l'islam. Non, parce que le seul verset qui pourrait justifier l'esclavage, justement, il n'y a pas marqué, il n'y a pas de justification de l'esclavage dans la Bible. c'est pas la même forme d'esclavage. Oui, Vraiment. c'est logique, parce que tu as plusieurs formes d'esclavage. Parce qu'aujourd'hui, tu as l'esclavage moderne, qui est différent de l'esclavage ancien, qui est lui encore différent de l'esclavage traditionnel, entre guillemets, de la traite des Noirs. Et tu as plusieurs formes d'esclavage. Mais ça, évidemment, il faut ouvrir un livre d'histoire pour le savoir. Vraiment, je peux plus vous blairer. Je vous le dis direct. Je ne peux plus vous sentir tous autant que vous êtes. Là, c'est bien. Tous les gens qui viennent nous tenir ce discours, à moi ou à tous les autres, vraiment, je ne peux plus vous blairer. Et ben alors arrête de les écouter. Arrête de... Je sais pas moi, arrête de les emmerder. Vous êtes des traîtres. Vous êtes des traîtres au fondement même de ce qu'est la gauche. On en parle de Voltaire? Vraiment. Parce que toi, donc, tu es de gauche, si j'ai bien compris. Mais du coup, là, ça pose problème. Vous refusez de combattre un obscurantisme pour des... Il refuse de combattre un obscurantisme. Bah, c'est exactement comme être athée. Les athées refusent de voir l'obscurantisme dans lequel ils sont. Non, parce que je vous dis ça là comme ça, mais allez voir, pour ceux qui voient ma vidéo pour la première fois, j'ai fait une playlist religion dans laquelle... non, ça sera pas dans religion. Voilà. Donc, ça sera dans annexe, je crois. Voilà, contenu annexe. Donc j'ai fait toute une playlist religion auquel là, il y a des preuves archéologiques, historiques et scientifiques qui valident justement la religion chrétienne. Pour dire que non, ça se base pas sur du vent, que tout ça c'est concret et ça s'est véritablement passé comme ça. Voilà. Raison bassement vraie. Si, bien sûr, au principe de laïcité. Oui, alors, parlons un peu de laïcité. En quoi consiste la laïcité? D'accord? On va réfléchir 2 minutes. Même pas 2 minutes. Je vais vous donner la réponse. La laïcité, c'est séparer la religion de l'État. Ok? Bon.
Qui est le premier inventeur de la laïcité? C'est Jésus. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Quand on lui dit, est-ce qu'il faut payer l'impôt ou pas? Voilà. Alors, ce qui est marrant, c'est que toutes les critiques des athées, on a la réponse, justement. C'est pas comme si Dieu lui-même était venu et avait donné les réponses. Eh bien si. Voilà. On a 4 évangiles. 4 évangiles. Dans ces 4 évangiles, Jésus parle. Jésus est Dieu et donne des réponses. Voilà. C'est-à-dire que il donne les réponses auxquelles se posent les athées. Que les athées nous posent. Et donc on leur dit, mais c'est écrit dans la Bible. Ah non, 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 surtout pas. Non. Hop là, je veux pas savoir. On leur présente des preuves, ils refusent. Non, non, ah non, surtout pas. C'est exactement ça. Les athées sont tous pareils. Enfin, je devrais pas dire ça. Non. Certains athées sont... On va dire ce sont des exceptions qui confirment la règle. Voilà. Il traite à la laïcité aussi, bien sûr, au principe. Oui, alors, la laïcité a été inventée, a été dite pour la première fois par Jésus, il y a 2000 ans. Donc du coup, traître à la laïcité, traître à la France, ben écoutez, nous avons un traître à la France. De toute façon, on en a plein de traîtres à la France. À commencer par le président Macron, traître à la France. Nous avons bien entendu Gérald Darmanin, traître à la France. Traître à la France, c'est-à-dire qu'il trahit son pays au profit d'une puissance étrangère. Et c'est ce qu'ils font. De laïcité. Évidemment. Mais enfin bon, c'est le package. C'est le package de Shutting TV qu'il faut dire que le fascisme occidental nous gêne plus en France qu'un quelconque islamique. Mais la France, soignez votre français, vous êtes incompréhensible. Oui, alors ça aussi. Alors c'est le premier point auquel je suis d'accord avec lui. Il faut le faire pour être d'accord avec un sataniste. Soignez votre français, les gars, dans les commentaires. S'il vous plaît, les gars et les filles, soignez votre français. Parce qu'il y a des fois, c'est incompréhensible. Franchement. Et pour rajouter à ça, je ne comprends pas, moi, à titre personnel, la logique derrière tout ça. La logique, en fait, ce sont des satanistes contre d'autres satanistes. En fait, ce sont des satanistes. Alors, c'est marrant. Je veux pas m'avancer, hein. Lisez l'Apocalypse. Franchement, quand on lisant l'Apocalypse, quand on voit ce qu'il se passe, on se dit, ouais, c'est complètement débile. Bah, en fait, pas tant que ça. Voilà. Ceux qui se déclarent de gauche woke, le voile, font des pro-religion, pro-islam. Horreur des religions. Pas de la place pour tout le monde. Non! La gauche avait horreur des religions. Non. La gauche n'avait pas horreur des religions. La gauche avait horreur d'une religion, enfin de 2 religions, plus précisément, à savoir les chrétiens catholiques et les juifs. Notamment avec l'affaire Dreyfus. Non. La vraie gauche. Voilà. Bon. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Parce que de toute façon, il n'y a rien d'autre à dire. Pour revenir sur toute la polémique, sur tout ce qui est le voile et tout, les islamo-gauchistes, je vous conseille la chaîne de Psyodélie, qui, lui, justement, en parle dans l'actualité. Voilà. Donc,
je sens que je vais avoir un bon retour des satanistes en nombre dans les commentaires. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, c'était Kay Frey. Et je vous dis à une prochaine fois.